Bonjour à toutes et tous, alors on se retrouve pour les vidéos lunaires, tirage de pleine lune, nous sommes même en super pleine lune, mercredi 13 juillet 2022, donc super parce qu'elle est plus proche de la Terre et donc elle est plus grosse, plus lumineuse, on la verra beaucoup mieux par rapport à une pleine lune habituelle. Donc pleine lune qui entre en Capricorne. En cliquant sur le titre de cette vidéo, vous avez tout le descriptif et je vous explique tout ce que cette pleine lune peut vous apporter. En gros, c'est un peu là, c'est les énergies de savoir laisser derrière soi tout ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, tout simplement. Laissez tout ça derrière soi et puis il est temps de couper le cordon et d'aller tout droit. Donc les tirages lunaires, comme vous le savez, je les fais selon les éléments. Donc l'eau, l'air, la terre, le feu. Donc chaque élément représente un groupe de signes astrologiques. Donc là aujourd'hui, nous allons faire les signes d'air avec les balances, les verseaux et les gémeaux. Voilà, donc je vous mets ici, comme ça je vous canalise bien. Donc on va aller voir, tirage pleine lune, c'est tirage 4 cartes, comme moi je l'ai conventionné. Donc tirage pleine lune pour le 13 juillet 2022. Des personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Donc c'est possible que ça vous parle, que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir les vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. Peut-être aurez-vous d'autres informations. Bon, on vous dit bien qu'il faut laisser derrière vous les choses qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Il faut lâcher prise. Donc ça commence bien. Vous êtes déjà très connecté à cette super pleine lune. Par rapport aux tensions, il y a des tensions qui peuvent intervenir là en ce moment dans votre vie. On vous dit de lâcher prise, ça peut être aussi, peut-être avez-vous des relations sexuelles, charnelles avec certaines personnes, des histoires sans lendemain et que il faut peut-être laisser tomber, il faut peut-être lâcher prise aussi là-dessus. En tous les cas, il y a quand même du mieux qui arrive, il y a des satisfactions qui vont arriver, il va y avoir de l'épanouissement, votre vie va reprendre son cours. Voilà. Après, je pense que c'est plus le lâcher prise sur des tensions, sur des problèmes relationnels que vous pouvez vivre en ce moment. Et on vous dit que si vous arrivez à lâcher prise, vous irez vers du mieux avec un homme, peut-être, qui est dans votre entourage. Donc, c'est pas votre autre, c'est un homme de votre entourage. Ça peut être votre fils, votre frère, votre voisin, votre collègue de travail, un vendeur de voiture, l'assurance, le banquier, peu importe. D'accord ? C'est un homme qui gravite autour de vous. Voilà. Et on vous dit qu'il faut apaiser les choses. D'accord ? Donc par contre, c'est peut-être pas votre autre, mais ça peut être un autre homme dans votre vie. Puisque tout à l'heure, je vous disais, il y a des désirs charnels, des aventures sexuelles peut-être. Et on vous dit qu'il est peut-être temps d'arrêter. Peut-être lâcher prise là-dessus. C'est peut-être pas bon pour vous si vous voulez avoir des satisfactions et que les choses aillent mieux dans votre vie. Peut-être pas le moment de continuer. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. On vous parle de vous. Vous soyez un homme ou une femme. Il faut que vous vous affirmiez. Il faut vraiment que vous repreniez position dans votre vie. Hop. Et il faut mettre fin à cette situation. Donc il faut bien lâcher prise. Parce que de toute façon, c'est une histoire qui n'ira pas plus loin. Si vous avez une aventure extra-conjugale, dites-vous que ça n'ira pas plus loin. Ça ne mènera à rien, il n'y a pas d'envergure derrière. Donc est-ce que ça vaut le coup? Voilà la question. Puis si c'est... ça vous stresse, ça vous angoisse en plus. Ça vous amène des angoisses. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à cette situation. Après, si c'est pas extra-conjugal, si c'est juste un homme de votre entourage, dites-vous que de toute façon, les tensions que vous avez avec cette personne-là, elles ne s'arrangeront pas. Donc est-ce que ça vaut le coup de vous rendre malade? Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on se fait une petite coupe donc pour les balances, les verseaux, les gémeaux sur cette pleine lune du 13 juillet 2022. Oh, ça commence pas très bien avec la chauve-souris. Donc on vous dit qu'il y a des négociations. Donc soit des négociations par rapport à quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Il faut peser le pour, le contre, trouver la meilleure des solutions pour vous par rapport à cette personne ou cette situation. Parce que de toute façon, ici, la chauve-souris dit aussi que vous êtes au bout du rouleau. Vous n'en pouvez plus, vous commencez à être dépassé par les événements, ça devient compliqué, vous êtes fatigué. Donc il faut trouver des négociations.
il faut trouver une solution pour pouvoir aller vers le renouveau, hein, rebondir, aller sur quelque chose d'autre, parce que là, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Il y a des choix à faire, d'accord? Ou alors, par rapport à cette personne malhonnête, il y a des choix à faire. Il faut cogiter, hein, il faut penser, il faut être dans la réflexion, il faut réorganiser les choses, il faut remettre des choses en place, il faut échanger peut-être avec les personnes concernées. Parce que là, vous êtes préoccupé par les doutes, les inquiétudes, la situation de mal-être dans laquelle vous êtes. Et on vous dit bien que là, vous n'en pouvez plus et c'est le moment de... Vous êtes un peu indécis et pourtant, c'est le moment d'aller de l'avant. Hein. Donc, il faut avancer dans votre vie. Alors, soit il y a un homme dont il faut faire attention, il faut vous méfier un petit peu. Un homme autour de vous, hein, je reviens, c'est le même homme que tout à l'heure. Soit il faut vous en préserver, hein, de toute façon. Ouais, vous voyez, encore de nouveau, hein, on vous dit de lâcher prise de façon sûre et certaine. Il faut vraiment vous défaire de cet homme. Hein. Donc peu importe qui il est, hein, que ce soit un collègue de travail, que ce soit une personne de votre entourage, que ce soit un amant, pourquoi pas, un ami. Alors, cette relation avec cette personne n'a rien à faire dans votre vie. Il faut lâcher prise, il faut laisser ça derrière vous. Allez, donc tirage de pleine lune. Donc 4 cartes, hein, toujours nos propres conventions concernant ce tirage. Donc les énergies sur cette pleine lune, vous voyez, on vous reparle de négociation. Il faut vraiment peser le pour, le contre, il faut faire le bilan de cette situation et voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Et il faut négocier, il faut peser le pour, le contre, il faut vraiment que vous fassiez le bilan. Il faut prendre une solution réfléchie, une décision réfléchie, soit parce que vous avez affaire à des personnes qui sont malsaines, hein, de toute façon, puis pas qu'un petit peu, soit parce que ça vous rend malade. Vous êtes dans une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, et on vous dit que ça vous rend malade. Et du coup, peut-être avez-vous été un peu naïf, naïve sur cette situation, ou ça vous rend naïf, naïve. Vous êtes un peu fleur bleue peut-être, hein, aussi. En tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve d'énergie, hein. Il faut faire preuve de vivacité, de regain d'énergie. Il faut reprendre les choses depuis le début. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut écouter votre petite voix intérieure. Ici, pour certains, on pourra peut-être aussi parler d'un problème de santé. Il y a un problème de santé qui vous rend malade. Vous avez besoin de retrouver une certaine énergie. Et on vous dit qu'il va être temps de négocier les choses. Donc peut-être d'aller voir un médecin si vous sentez que ça ne va pas et que vous commencez à arriver à un bout. Avec la chauve-souris tout à l'heure, on peut être limite dépressif. Donc si vous sentez, mes amis Balance, Verseau, Gémeaux, que vous n'êtes pas très loin de la dépression, ici on vous dit qu'il faut aller vous faire aider, hein. Il faut aller voir quelqu'un pour ça, il ne faut pas rester comme ça. Ce que vous devez relâcher sur cette pleine lune, donc tout ce qui est dans votre intérêt, hein, l'enrichissement personnel, l'enrichissement financier, voilà, il faut vraiment relâcher tout ce qui n'est pas dans votre intérêt, tout ce qui n'est pas fait pour vous. Avec votre autre, ou avec un homme que vous aimez, hein, quelqu'un qui est vraiment très très proche de vous. Ça peut être aussi un bon ami, un très très bon ami. Ça peut être aussi votre patron, par exemple. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités aussi envers vous. Hein. Ça peut être votre propriétaire si vous êtes locataire. Ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Ou alors simplement on vous dit que dans votre intérêt, c'est à vous de prendre vos responsabilités. D'accord ? Pour pouvoir retrouver une harmonie de vie, hein, pouvoir retrouver un calme un petit peu là. Par rapport à une personne de votre passé, donc qui serait revenue dans votre vie, puis qui finalement n'a rien à faire ici, parce que ça vous rend malade plutôt qu'autre chose, ou soit par rapport à quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Donc si c'est de votre travail, par exemple, on vous dit de relâcher un peu ces relations dans votre intérêt. Il faut vous séparer de cette personne qui n'a pas la même vision des choses que vous. Vers quoi vous devez aller? Vous devez aller vers les surprises, vers les cadeaux, vers le bénéfique. Dans le travail, hein, pourquoi pas, ou alors simplement faire des choses, vous devez aller vers des choses bénéfiques pour vous et du coup mettre des choses en place pour vous reconstruire par exemple, pour construire quelque chose, pour pouvoir avoir des satisfactions que vous attendez depuis un moment, pouvoir avoir des choses meilleures qui arrivent. Il faut remettre de l'ordre, d'accord? Il faut prendre une décision tranchée. Donc si c'est dans le travail, on vous dira que peut-être il est temps, si vous voulez avoir des satisfactions, de mettre fin à votre contrat de travail. D'accord? Parce que ce travail, il vous rend malade, il est plus fait pour vous, donc ça ne sert à rien de rester là-dedans. Vous allez vous faire du mal plus que du bien. Ouais, il faut apaiser la situation. Hein. Le fait de trancher, de mettre fin, de se séparer de quelque chose,
de mettre en place des choses pour en arriver là, ça va vous permettre, ça va être bénéfique pour vous et ça va vous permettre de prendre du recul et de vous reposer. Les guides vous disent qu'actuellement, voilà, vous êtes consumé par cette situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être une situation dans votre foyer et que vous devez faire preuve de force, de courage, de persévérance, reprendre votre vie en main, puisque le lion, c'est celui qui décide. Faire la lumière sur la situation qui vous embête, garder espoir, faire la lumière. Par rapport à cet homme, il y a l'homme qui revient encore. Donc cet homme ou cette femme. Parce que du coup, ça vous apporte des doutes et des inquiétudes. Ou alors, si c'est dans votre travail, c'est un collègue de travail qui fait en sorte que vous ne vous sentiez pas bien dans votre travail. Du coup, ça vous apporte des difficultés. Cette personne, elle n'est pas très bonne pour vous. Que ce soit dans votre vie privée ou vie professionnelle, c'est pareil. Du coup, soyez bien fidèle à vous-même. Repensez bien les choses. Faites bien le bon et mettez fin. Mettez fin à ce qui n'a pas lieu d'être. Le dos de deck vous dit qu'effectivement, vous n'évoluez pas dans le sens où il faudrait. Vous n'êtes pas sur le bon chemin par rapport à votre stabilité. Soit à cause d'une autre femme, soit parce que cette femme, c'est vous, vous soyez un homme ou une femme, et que du coup, vous avez perdu confiance en vous. Vous vous êtes replié sur vous-même concernant une histoire de sentiment ou concernant quelque chose qui vous tient à cœur ou pour votre bien-être. Et vous êtes de toute façon dans une situation qui ne mènera nulle part. Donc vous devez vous préserver, vous devez être attentif, faire attention. Vous devez aller vers les discussions, vous lancer de nouveaux défis pour pouvoir avoir de bonnes nouvelles et pouvoir fêter quelque chose ou pouvoir vous réconcilier. Donc si c'est dans le travail, si vous sentez que vous êtes à bout, il est peut-être temps d'aller demander une rupture ou un licenciement ou autre, dire à votre patron que c'est plus possible. Que là, vous n'évoluez pas dans le sens que vous devriez et que voilà, le fait de discuter, on vous dit que ça vous apportera des bonnes nouvelles. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Alors, hop, je vais vous faire maintenant le tirage avec l'oracle de la lune, bien évidemment, puisqu'on est en tirage de pleine lune, en guidance lunaire. Donc, la guidance de la lune, hop, je prends le petit bouquin au cas où, si jamais j'avais besoin d'aller chercher des infos complémentaires si les cartes ne me parlaient pas. C'est assez rare, mais bon, ça arrive. Alors, quel est le message de la lune pour les balances, les verseaux et les gémeaux sur cette super pleine lune du 13 juillet 2022. Quel est le message de la lune pour les balances, les verseaux et les gémeaux? Alors, message de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit épanouissement, d'accord? Donc, pour votre épanouissement, pour que les choses aillent mieux, pour que vous soyez bien, il y a la beauté. Donc, la beauté, c'est un peu, vous allez avoir l'aide de l'univers, d'accord? L'univers va être là pour vous. Mais c'est à vous d'entrer en action. Ici, c'est la carte de l'action, d'accord? Donc, pour votre épanouissement, vous allez avoir de l'aide pour prendre la meilleure décision pour vous. On vous dit bien qu'il faut, il faut peser le pour, le contre, il faut faire le bilan, écouter la petite voix intérieure qui va vous parler. Ce sera une aide de vos guides ou de l'autre côté. Et après, entrez en action. Mettez des choses en place parce que c'est plus possible. La situation dans laquelle vous êtes n'est plus possible. Voilà ce qu'on vous dit. Pour finir, je vous tire une petite carte des guidances étoilées, donc des membres de l'autre monde, donc de l'autre côté, vos anges, vos guides, peu importe qui vous volez, vos défunts, les galactiques, voilà, guidance des étoiles, tout simplement. Donc une guidance, un petit message qui va vous guider, qui vient de l'autre côté. Bon là, il y en a trop. Hop, alors un petit message de l'autre monde, s'il vous plaît, monde étoilé. Pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Hop là, celle-ci. L'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Repensez à votre enfant intérieur. Voyez bien que la situation dans laquelle vous êtes,
elle vous correspond plus, vous ne faites plus preuve de spontanéité, vous n'êtes plus dans l'innocence, dans l'émerveillement, elle vous correspond plus. Donc retrouvez cet enfant intérieur et surtout écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit quoi faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Balance Verseau Gémeaux, vous mettez un petit pouce si c'est le cas. Si ça ne vous parle pas, allez voir les vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. Vous aurez peut-être d'autres informations. Sur ce, je vous souhaite une bonne pleine lune et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.